Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Lundi 25 septembre 2023, merci d'être au rendez-vous de notre édition, le sommaire. Pour commencer, le Burundi n'aura ni paix ni développement si les accords d'Arusha ne sont pas restaurés. Dans ce journal, vous suivrez un des participants aux négociations qui ont abouti à ces accords. Revenir sur les grands axes de ces accords qui permettent une bonne cohabitation des Burundais. Les habitants de la commune de Rumonge alertent sur un risque de propagation à grande échelle du choléra. La commune n'a pas d'eau potable alors qu'elle figure parmi les foyers de l'épidémie. Et enfin, dans ce journal, nous vous parlerons de la distribution des fertilisants dans différentes localités du pays. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Politique pour commencer, le président de la République lance un message d'apaisement après quelques jours de rumeurs sur un éventuel renversement de son pouvoir. Ce dimanche, alors qu'il rentrait de la 78e Assemblée générale de l'ONU, le chef de l'État burundais a demandé aux Burundais de ne pas écouter ceux qui propagent des rumeurs. Il y a des gens qui profitent des habitudes des Burundais. Vous savez, on dit que les Burundais favorisent la conversation au détriment du travail. Ces gens-là peuvent créer des rumeurs pour paralyser les activités des Burundais. Quand vous accordez beaucoup de temps aux rumeurs, ça devient compliqué. Vous savez, il y a peu, le Burundi était sous sanction. C'était très compliqué. Il y a des gens qui en ont profité pour salir l'image du pays à l'étranger. Aujourd'hui, lorsque ces gens me voient voyager et le Burundi réapparaît peu à peu sur la scène internationale, c'est comme si le ciel leur tombait sur la tête. Ils se demandent ce qu'il faut faire. Ils décident alors de propager des rumeurs. Ils vous empêchent de travailler. Et demain, vous aurez faim. Ils vont en profiter pour vous appeler à faire des protestations. Mais dans un style imagé, Evariste Ndayishimiye semblait mettre en garde ceux qui jouaient avec le lion. Je vais vous dire, le lion ne se vante jamais. Avez-vous déjà vu un lion exposer ses dents? Mais ses dents sont tranchantes. Avez-vous déjà vu un lion exposer ses griffes? Et pourtant, elles sont tranchantes. Le lion sait très bien qu'il est lion. L'emblème de la République du Burundi est un écu frappé de la tête du lion. Pourquoi alors perdez-vous la tête? Le lion ne tremble jamais. Il sait qu'il est capable de tout mettre en ordre. Nous les Burundais, comme nous avons l'emblème d'un lion, habituons-nous à marcher la tête haute, sans crainte. Dans le passé, nous avons traversé ce genre de choses, mais aujourd'hui, nous sommes tranquilles. Tu t'endors en sachant très bien que demain, tu te réveilleras sûrement pour vaquer à tes activités. Je vous demanderai de ne plus être tétanisé à cause de ce que vous avez entendu. C'était Evariste Ndayishimiye, le président de la République du Burundi. Et politique toujours, la restauration des accords d'Arusha est la seule voie possible pour arriver au développement et à la paix durable au Burundi. Propos d'un politique qui a pris part aux négociations qui ont abouti à ces accords en 2000. Léonce Ngendakumana indique que les accords d'Arusha ont montré comment les Burundais peuvent partager équitablement la richesse nationale. Il précise cependant que le Burundi fait face au manque d'institutions et leaders compétents capables d'appliquer convenablement ces accords. Suivez plutôt Léonce Ngendakumana. Il s'est exprimé vendredi dernier lors de l'émission Ijamboni Voawe de la RPA.
intambwe twamaze kuyitera niki yadushikanye ku masezerano y'Arusha. Nous avons déjà fait un pas. Il s'agit des accords d'Arusha. Ces accords recommandent à tous les Burundais, les gouvernants et les gouvernés, de régler leurs conflits toujours à travers un dialogue. Il y aura toujours des conflits, mais la meilleure façon de gérer ces différends, c'est de s'asseoir ensemble pour discuter. Les autres voies de solution, notamment la force, n'aboutit à rien. J'ai déjà expérimenté quelques-unes. Ceux que tu aides pour accéder au pouvoir par force, ce sont ceux-là même qui retournent contre toi. Donc, ces accords d'Arusha nous ont permis de constater que le problème entre les Burundais n'est pas du tout à caractère unique pour tout. Ils ont permis aux Burundais de s'entendre sur le partage équitable de la richesse nationale. Il nous manque cependant des institutions et des dirigeants capables de les mettre en application. À part les accords d'Arusha, j'affirme qu'il n'y a pas d'autre voie pour arriver à la paix et à la cohésion sociale. Cela est soutenu par 4 piliers, à savoir, premièrement, le prix jamais ça. Ici, nous demandons qu'aucun gouvernement ne reprenne les erreurs du passé. On n'a pas besoin de revivre les événements malheureux qui ont endeuillé notre pays avant, pendant et après la colonisation. Il faut lire ces différentes crises qui ont secoué notre pays dans le passé. Vous lirez ces événements dans le chapitre 1er de ces accords d'Arusha. Malheureusement, les Burundais n'ont pas la culture de lire. Il y a lieu d'ajouter aussi la crise actuelle. Deuxièmement, il faut qu'il y ait un État démocratique, un État de droit doté d'une bonne gouvernance et d'une justice indépendante, un État où les gouvernants ne cherchent pas à s'enrichir rapidement, ne cherchent pas de se venger, mais qui se soucient de souffrances des citoyens et cherchent à tout prix leur bien-être, comme l'a beaucoup souhaité le héros de l'indépendance, le prince Louis Rwagasore. Léonce Ngendakumana insiste sur le 3e pilier de ces accords d'Arusha qui stipule dans son protocole 3 qu'il est quasiment interdit que le corps de défense et de sécurité soit composé d'une seule ethnie ou soit affilié à un parti politique. Il appelle donc tous les leaders burundais à s'asseoir ensemble afin de réfléchir sur la façon dont ces accords d'Arusha, piliers de paix et de développement durable, doivent être mis en application. Encore une fois, Léonce Ngendakumana. Le 3e pilier se trouve au niveau du protocole 3 de ces accords d'Arusha, qui stipule qu'il ne faut jamais construire une armée ou une police affiliée au parti politique ou monoethnique. Ils le font aujourd'hui aussi, mais ils savent très bien que c'est contraire à la loi. Le 4e pilier stipule qu'on doit rebâtir tous ensemble notre pays. Toutes les personnes qui ont été persécutées et qui ont été dépouillées de leurs biens doivent être rétablies dignement dans leurs droits. Bien qu'on observe même aujourd'hui des actes de répression et de violation des droits humains de tout genre, les auteurs savent très bien qu'ils sont en train de violer ces accords. Et quatrièmement, ces accords nous interpellent de vivre ensemble dans un pays digne et développé. Donc, pour y arriver, on doit s'appuyer sur les 4 piliers des accords d'Arusha. Chaque Burundais doit contribuer pour que ces accords soient mis en application. Il n'y a pas d'autre voie possible pour y arriver à part les 4 piliers de ces accords d'Arusha. Et de la politique, enchaînant avec la sécurité sans transition, la rédaction de la RPA a pu répertorier 4 cas d'assassinat dans 3 provinces au cours de la semaine dernière. Parmi les victimes, 2 auraient été tués par des Imbonerakure. Elvis Nyamwongere. En province de Muramvya, 2 personnes ont été assassinées. Il s'agit d'Anzeyo Medino de Bosco, Narahevye et de Ruratuka Nabonite qui étaient prisonniers. Ils ont été assassinés à l'aide de Goudé et de Pierre des Imbonerakure sur la colline Masango de la commune et province de Muramvya lundi dernier, selon les témoins. Les mêmes sources indiquent que Bonite Ruratukana était recherché car il s'était évadé de la prison de Muramvya. 3 Imbonerakure accusés de son meurtre ont été arrêtés par la police. Une autre personne tuée est originaire de la province Ngozi. Il s'appelait Pascal Nduwimana. Il a été bâti aussi à l'aide de Goudé par des Imbonerakure au quartier Muremera au chef-lieu de la province Ngozi avant de rendre l'âme au cachot de la police judiciaire de Ngozi lundi dernier. La population indique que les Imbonerakure l'accusé de vol. Un Imbonerakure Dinodo Yamani a été arrêté par la police à Ngozi. Le dernier cas d'assassinat documenté par la RPA est de la mairie de Bujumbura. Il s'agit d'un corps sans vie
qui n'a pas été identifié. Il a été découvert le matin de mardi dernier au quartier Oiwa de la zone Kinindo. Gouvernance à présent, le travail de mesurer les terrains des habitants de la colline Karagara en commune et province Rumongue, dans lesquels sera extrait le gravier qui sera utilisé dans la construction de la route Rumongue-Nyanzalak, devrait se passer en toute transparence, sans aucune forme d'injustice. Propos du président du parti UPD Zigamibanga, également secrétaire général de la coalition Sephora Rocha. Chovino Mukwengezo souligne que le gouvernement devra donner à ses habitants, composés de 500 familles, une indemnisation conforme à leur terrain sans aucun clientélisme. Suivez Chovino Mugwengezo, président du parti UPD Zigamibanga. Je pense que c'est tout à fait normal. Il est même du devoir de tout citoyen, lorsqu'il y a un projet de développement, qu'il puisse céder sa parcelle, qu'il puisse céder sa propriété pour que finalement il puisse être indemnisé et trouvé ailleurs. Mais pour le cas qui se présente, c'est comme si le travail de morcellement de ces parcelles-là n'ont pas été conformes aux attentes de cette population-là. Et du coup, la population revendique qu'elle soit indemnisée de façon tout à fait juste et équitable. La gestion des situations pareilles, ce sont des situations qui peuvent générer une grogne populaire, une grogne sociale, et l'État a l'obligation de veiller à ce qu'il ne puisse pas y avoir grogne. Et surtout qu'il s'agit des patrimoines fonciers où la population ne compte que sur ce patrimoine pour espérer survivre. Donc du coup, que ces gens qui s'occupent de ce morcellement reviennent pour un autre travail qui consistera à juste titre de trouver des mesures adéquates et appropriées, des mesures qui correspondent vraiment à un morcellement qui se passe convenablement dans la plus grande dignité. Nous encourageons la population à céder à chaque fois qu'il y a un projet de développement, mais que tout cela soit fait de façon juste, de façon que les citoyens puissent se faire indemniser pour qu'ils puissent se trouver ailleurs. Tous ces agents, toutes ces personnalités impliquées dans cette opération-là doivent être justes, doivent savoir que ces citoyens comptent uniquement sur leur propriété pour assurer leur survie et que donc l'opération doit être la plus juste et la plus impartiale possible pour que effectivement ce chantier puisse être couronné de succès. Et je vous l'avais dit au début de ce journal, les habitants de certains quartiers de la commune Rumongue, province Rumongue, s'inquiètent du manque d'eau potable. Ils demandent aux administratifs de prévenir la propagation à grande échelle de l'épidémie de choléra qui est déjà présente dans leur commune. Eric Nyonzima. Certains habitants de la commune Rumongue indiquent que l'un des quartiers les plus menacés par le manque d'eau potable est le centre urbain. Notre source fait savoir qu'ils vont puiser de l'eau dans une autre localité appelée Iteva. Le centre urbain n'a pas vraiment d'eau potable. Le peu d'eau potable, on en trouve à Iteva. Le centre urbain est très peuplé. Tu comprends pourquoi? Ces maladies ne peuvent pas manquer. Oui, l'épidémie de choléra est déjà présente dans la commune Rumongue, mais pas dans les montagnes. Notre source fait également savoir que ceux qui ne vont pas puiser de l'eau dans les autres quartiers sont obligés d'utiliser ce du lac Tanganyika alors qu'elle n'est pas propre. Ils demandent aux administratifs d'aider à trouver une solution pour que l'épidémie de choléra présente déjà dans cette commune ne se propage pas à grande échelle. Nous demandons aux autorités de mettre à notre disposition de l'eau potable. Vous comprenez que ce n'est pas bien d'utiliser l'eau du lac Tanganyika alors qu'elle n'est pas propre. Pour avoir de l'eau à boire, on en achète chez les commerçants qui vont en puiser dans les montagnes et puis ils la conservent dans des frigos. L'épidémie de choléra est réapparue dans la commune de Rumongue au cours de la semaine passée. Les administratifs ont pris la mesure de suspendre la vente des aliments prêts à consommer vendus dans les rues pour stopper sa propagation. Merci Eric Nyonzima. Dernier dossier de ce journal, distribution des fertilisants cultivateurs dans différents coins du pays depuis quelques jours, comme promis par le ministre chargé de l'Agriculture. Toutefois, certains cultivateurs qui se sont entretenus avec la RPA indiquent que les fertilisants sont insuffisants
fertilisants dans certains coins du pays, alors que la saison culturelle a déjà commencé. Dani Claire, Iratkumba. Dans différents coins du pays où la RPA a passé, des cultivateurs se réjouissent de la distribution des fertilisants. Ils font savoir qu'ils sont en train de recevoir les fertilisants sans problème. L'exemple est celui des cultivateurs du centre de la province Ngozi qui disent qu'ils reçoivent convenablement les fertilisants souhaités. On n'a aucun problème en rapport avec les fertilisants car tous les cultivateurs sont en train de les recevoir. La distribution se passe très bien. Idem pour la commune Nyamurenza, les cultivateurs de la dite commune font savoir qu'ils se réjouissent de la disponibilité de ces fertilisants. Dans la province de Luyigi, la joie est immense pour les cultivateurs. Ils disent qu'il n'y a pas à se plaindre. Actuellement, personne ne se plaint. Tout le monde a eu ses engrais. Dans les prochains jours, on va faire le semis dans nos champs. En revanche, dans la province de Kayanza, les cultivateurs font savoir que même si les fertilisants sont disponibles, ils sont insuffisants. Ça va, mais les fertilisants de type urée sont insuffisants. Il y a des cultivateurs qui n'ont pas eu assez de fertilisants. Même si les cultivateurs se réjouissent de la disponibilité des fertilisants, il faut savoir qu'ils sont déjà en retard par rapport à la saison culturelle 2024A qui a déjà démarré. Il y a quelques jours, le ministre de l'Agriculture avait tranquillisé les cultivateurs. Selon Sanctus Nilagira, le retard du semis aura de minimes conséquences. Ils nous ont dit que les fertilisants seront disponibles d'ici le 25 septembre dans tout le pays. Nous pensons que le retard ne perturbera pas la saison culturelle. Merci à toi aussi, Dani Claire, Iratkumba. Et voilà, nous arrivons à bon port. Merci pour votre fidélité. Au micro, vous étiez avec Ines Gakiza et excellente soirée.